Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le test du jour c'est King of Tokyo. King of Tokyo c'est un jeu d'affrontement qui peut se jouer entre 2 et 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et pour des joueurs de 8 ans et plus. Donc sous cet aspect très coloré, très comics, manga, se cache en fait un jeu d'affrontement, comme je vous l'ai expliqué, où en fait vous allez incarner une créature fictive qui va devoir être le roi de Tokyo. Alors comment se passe une partie de King of Tokyo? C'est très simple. Pour montrer un petit peu, donc du coup nous avons un plateau de jeu, voilà, qui n'est pas très grand, mais en fait en soi on n'a pas tellement besoin. Et nous avons en fait des cartes que je vais vous expliquer, différents pouvoirs, nous avons des petits socles, des ressources qui vont servir à acheter des cartes et nous avons également tout un tas de personnages, voilà, et avec leur version physique également ici. Voilà, nous avons également différents dés. Nous avons des dés noirs et un dé vert. Du coup, le dé vert ne sert pas pour la première partie. En fait, il sert uniquement dans certains cas où on nous demande de rajouter un dé. Et voilà, nous avons en fait différents jetons, compteurs et tout. Ça, c'est tout dépend si vous prenez l'extension de King of Tokyo qui va avec. Donc, comment se passe cette partie de King of Tokyo? Déjà, on va définir le nombre de joueurs. Donc, partons sur le principe que nous sommes 2, parce que je trouve que King of Tokyo est beaucoup plus intéressant à 2 qu'à plus. Bien qu'il peut se jouer à plus de joueurs. Partons du principe que nous allons choisir 2 personnages parmi ceux-ci. Donc on va prendre par exemple le pingouin parce qu'il est mignon, voilà. Et puis voilà le gros gorille, voilà. Ça donne l'impression que c'est King Kong. Et on va prendre du coup 2 socles, pour qu'ils puissent tenir. Le socle, et du coup nous insérons directement les figurines dans le socle. Hop, voilà, et de 1 et de 2. Voilà. Nous avons donc 2 figurines. Et en fait, nous allons choisir un premier joueur qui va commencer sur Tokyo. Nous avons Tokyo City et Tokyo Bay. Tokyo Bay se joue uniquement à partir de 5 à 6 joueurs. Donc ici nous sommes 2. Donc nous allons passer par exemple King Kong sur Tokyo City et le pingouin en dehors. Voilà, du coup, nous allons choisir le personnage à notre effigie. Donc nous allons prendre le King Kong et le pingouin. Donc le joueur qui dispose du pingouin va prendre le pingouin de ce côté et l'autre joueur va prendre l'autre. Du coup vous pouvez aussi, moi je vous conseille, mettre aussi des socles sur vos petites planches, parce que du coup ce sera plus pratique. Voilà, bien que généralement c'est pour les personnages, mais moi je trouve que c'est plus sympa et ça évite de le tenir. Voilà. Et nous avons en fait un paquet de cartes pouvoir. Le paquet de cartes pouvoir va définir en fait les différents pouvoirs possibles du personnage. Donc nous récupérons tous les pouvoirs qui sont relatifs à notre personnage. Donc je vais vous montrer par exemple pour le pingouin, voilà, nous avons différentes cartes qui précisent si c'est une évolution permanente ou une évolution temporaire. Lorsque c'est une évolution permanente, c'est un pouvoir qui va être effectif tout le temps jusqu'à la fin de la partie. Tandis que l'évolution temporaire va se jouer une fois puis va se défausser. Donc nous gardons uniquement le tas de cartes qui nous concerne et nous rangeons en fait tout le reste. Voilà, que ce soit les figurines, les petites bornes pour noter les scores, et nous avons un tas de cartes événements ou actions, voilà, que nous mélangeons et nous disposons 3 cartes au hasard à la vue de tout le monde. Je vais passer ici et je vais en jouer 3. En fait, à niveau graphisme, les cartes sont très jolies. On pouvait voir, voilà, des exemples. Justement, ici, nous avons le pingouin. Voilà, très jolie carte. Comment se passe une partie de King of Tokyo? Comme vous pouvez voir ici, en fait, vous avez l'image de votre personnage et vous avez en fait en haut à gauche un certain nombre d'étoiles. Et en bas à droite, un certain nombre de points de vie. Les étoiles sont des points de victoire. Vous gagnez la partie si vous arrivez à 20 points de victoire. Donc vous commencez à 0. Donc en fait ici, vous avez des,
comme des petits trous qui permettent d'influer les différents points. Donc vous placez ici à 0, comme ceci. Et en bas, vous avez les points de vie. Donc pareil, vous avez une petite molette en dessous qui permet d'augmenter ou réduire. Donc vous tournez jusqu'à que vous arrivez à 10 points de vie. Comme ceci. La partie commence toujours avec 0 points de victoire et 10 points de vie. Pareil pour l'autre personnage, vous faites pareil. Et du coup, on joue chacun son tour. Il y a toujours un personnage dans Tokyo et un personnage qui n'est pas dans Tokyo. Je vais pousser légèrement pour que vous puissiez voir avec les différents personnages. Donc, imaginons que je suis King Kong. Je lance tous mes dés et du coup, c'est un jeu qu'on définit de stop ou encore. C'est-à-dire qu'on va décider quel dé nous gardons et quel dé nous ne gardons pas. Et nous avons droit à 3 lancers de dés différents. Je fais un exemple. Je lance tout. J'ai un cœur, un chiffre 3, un chiffre 3, un chiffre 3, un chiffre 1 et une patte. Voilà. Donc je vais mettre les dés ici pour que vous voyez. Comme ceci. Voilà. Donc en fait, on va pouvoir choisir les différents dés qui nous intéressent. Donc, tous les symboles de dés n'ont évidemment pas les mêmes utilités. Si vous faites un triplé de même chiffre, là par exemple, là j'ai eu de la chance, j'ai fait 3 x 3. Vous pouvez les garder, et donc à la fin de votre tour, enfin je dirais même de suite, du coup vous pouvez le faire soit de suite, soit à la fin de votre tour, ça revient au même, vous gagnez 3 points. Voilà, donc du coup, vous allez prendre votre figurine, du coup, bon là c'est le pingouin, mais du coup c'est pareil, et vous allez en fait tourner les molettes pour augmenter vos points à 3. Donc ici, comme ceci. Par exemple, imaginons que je garde cette partie-là. Je relance le reste, parce que les autres ne m'intéressent pas. Je les relance, j'ai encore droit de lancer si je veux. Voilà, ici j'ai un cœur, une patte et un 1. Donc le 1, je ne le garde pas, parce que de toute façon je n'aurai pas assez. Il faut vraiment que je sois très chanceux pour faire 3 x 1, donc je ne le garde pas. Le cœur permet de se soigner, mais du coup je suis déjà à 10 points de vie, je suis déjà maximum, donc je ne le garde pas. Et la patte permet de taper un monstre adverse. Quand on tape un monstre adverse, le monstre adverse perd autant de points de vie que de pattes que vous avez sur vos dés. Donc si vous avez 4 pattes et que vous avez l'adversaire à 10 points de vie, il passe à 6 points de vie. Puisque l'autre condition de victoire, hormis les points de victoire qu'on peut gagner, c'est de réduire les points de vie adverses à 0 ou moins. Il n'y a pas moins, mais au moins 0. Donc je vais garder une patte. Et du coup, je vais relancer le cœur et le 1 qui ne m'intéressent pas. Et là, je retombe sur une patte et un cœur. Donc le cœur, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai fait mes 3 lancers, donc il ne servira pas. Mais j'ai 2 pattes. Donc au final, à la fin de ce tour, j'ai finalement gagné 3 points de victoire et j'ai infligé 2 blessures aux joueurs adverses. Donc ici, au niveau du gorille, du coup, j'étais à ça. Du coup, je passe à 8. Du coup, je vais enlever les... voilà, je passe à 0 points. Voilà, je suis à 0 points de victoire et à 8 points de vie. Voilà. Et quand un personnage tape un autre personnage qui est dans Tokyo, il y a un effet de remplacement. C'est-à-dire que le gorille s'en va parce qu'il est effrayé et le pingouin revient dans Tokyo. Voilà. Un personnage qui est hors Tokyo doit toujours frapper un personnage qui est dans Tokyo et vice-versa. C'est pour ça que quand on joue par exemple à 4, il y a toujours un personnage dans Tokyo et 3 personnages qui sont hors Tokyo. La cible est toujours le personnage qui n'est pas au même niveau que nous en fait, qui est sur le plateau. Au niveau des dés, vous avez également des éclairs. Les éclairs sont très importants parce qu'à chaque éclair que vous avez, que vous décidez de garder, vous remportez en fait des petits cubes verts. Les petits cubes verts en fait sont des ressources, des énergies on va dire, des énergies qu'on peut cumuler. Et en fait on va pouvoir acheter des cartes. Les cartes et du coup le coût se situe en haut à gauche de la carte. Donc ici par exemple nous avons 5, ici nous avons 7. Et ici, nous avons 3. Voilà. Et à chaque fois qu'on achète une carte, on en récupère, on en pioche une autre. Donc, par exemple, je prends la mort venue du ciel, qui coûte 5. Si on décide de la jouer, donc c'est une action. Les cartes à action se jouent et se défaussent. Donc, la carte d'action dit que à partir du moment où on la joue, on gagne 2 points de victoire. Donc, on va tourner la roulette pour faire augmenter le point de victoire à 2. Et on prend le contrôle de Tokyo s'il n'y est pas. C'est-à-dire qu'on va... si on était hors Tokyo et que le joueur adverse est dans Tokyo, on inverse en fait les figurines. Voilà, ça c'est un exemple de pouvoir qui peut être utile du coup, qu'on peut garder à la fin.
puisque les cartes actions, on peut les stocker tant qu'on ne les a pas utilisées, donc ça c'est sympa. On a ici une carte pouvoir, alors elle coûte 3, donc la carte pouvoir est permanente, qui dit qu'on va gagner une énergie verte à chaque fois qu'on perd de points de vie. Donc on est blessé, on récupère de l'énergie, donc ça peut être sympa à jouer en début de partie pour essayer de récolter un maximum d'énergie pour pouvoir acheter un maximum de cartes. Et nous avons ici, bah voilà, tant mieux, du coup je vais pouvoir faire un exemple direct, une tête de plus, donc ça coûte 7 éclairs, et à partir de maintenant, donc c'est un pouvoir, on joue avec le dé supplémentaire. Le dé que je vous ai montré en début de partie, voilà le dé vert. Du coup, ça augmente nos chances de faire des résultats plus intéressants et potentiellement de faire plus de blessures ou plus de soins. Voilà. Il faut savoir que les cœurs, donc qui permettent de se soigner, si on fait 3 cœurs ou plus, donc déjà on se soigne de 3 ou plus, forcément, on récupère une carte pouvoir qui nous est unique, unique, hein, c'est le cas de le dire. Donc Space Penguin, hein, par exemple, il a Pêche Miraculeuse, donc c'est une évolution permanente. Une fois par tour, pendant la phase d'achat, vous pouvez mélanger les cartes énergie de la défausse et en révéler une au hasard. Vous pouvez l'acheter pour une énergie de moins que son prix normal ou la défausser. Voilà, donc du coup, c'est pas mal, ça permet d'acheter des cartes moins chères que prévu et bien utiles en début de partie. Donc tous les personnages n'ont pas les mêmes pouvoirs, c'est pour ça que c'est intéressant de choisir suivant la stratégie qu'on a envie d'adopter. Le pingouin est plutôt entre guillemets de type support, hein, il a plus cette là pour récupérer des cartes pas trop chères, tandis que le King Kong est plus là pour faire des gros dégâts, infliger des blessures en plus, réduire les points de victoire du joueur adverse, etc., etc. Donc chaque personnage a ses spécificités. Voilà, c'est à peu près tout pour King of Tokyo. Donc moi c'est un jeu que j'adore, hein, tout simplement parce que c'est fun, on se tape dessus, on se fout des beignes, voilà, gentiment, sans se prendre la tête. C'est un jeu rapide, hein, en une demi-heure c'est bouclé. On se cache pas hein, au niveau du thème, hein, c'est vraiment stéréotypé, King Kong, Godzilla, bref toutes les bestioles des années 70 voire même avant. Je trouve que c'est bien représenté. Du coup, Tokyo baisse uniquement à 5 à 6 joueurs, du coup ça augmente un petit peu le chaos hein, dans le jeu hein, dès qu'on joue à 5 ou plus. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs extensions de sortie, l'extension avec Cthulhu qui permet de rajouter une figurine Cthulhu. Il y a une extension Halloween où on joue avec un personnage qui représente une citrouille, enfin bref, dans l'univers d'Halloween. Il y a eu plusieurs en fait extensions qui rajoutent des figurines. Mais du coup de base dans le paquet, enfin dans la boîte vous en avez quand même 7 ou 8 bien sympas, hein. Vous avez le chat, vous avez le tyranno qui ressemble plutôt à Godzilla, vous avez l'alien, vous avez le monstre mécanique, bref, plein de personnages. Donc en termes de rejouabilité c'est pas mal, parce que comme je vous l'ai dit, chaque personnage a ses propres cartes spécifiques. Si je devais lui donner une note, moi ça serait 9, voilà, c'est rare que je mette des 9. Parce que c'est simple et c'est fluide et c'est rapide. Simple, fluide, rapide, on se tape dessus en douceur. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui seraient réfractaires à ce type de jeu. Voilà. Après, bien sûr, un joueur qui connaît les cartes, ça va peut-être un petit peu plus avantagé parce que du coup, on sait vers quelle stratégie s'orienter. Mais en soi, je trouve qu'il a assez peu de défauts au final. Assez peu de défauts, voilà, ce n'est comme je vous ai dit, voilà, un joueur que... C'est vrai qu'avec la pratique, on est plus avantagé qu'un joueur novice, contrairement à un jeu abstrait ou un jeu de cartes classique, voilà. Mais en termes de prix, il me semble que King of Tokyo, il est vers les 30 ou 30 euros, je crois, ou 35, voilà, entre 30 et 35 euros. À savoir qu'il y a une version standalone, donc une version à part, qu'on joue à part, qui s'appelle King of New York. On est dans un peu le même système, par contre on rajoute en fait des humains, voilà, du coup on peut attaquer des civils, des militaires, voilà, qui nous rapportent des points ou non, voilà, donc le plateau est plus grand, il y a un peu plus d'interaction. Après il me semble que c'est un peu moins fluide, donc c'est pour ça moi personnellement je préfère King of Tokyo, mais les deux sont très bien, voilà, on est dans le même système, hein, lance dés, 4 pouvoirs génériques, 4 pouvoirs spécifiques, 4 personnages, voilà, c'est tout pareil. Ça vous ferait tout pour King of Tokyo, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire, me faire un like, vous abonner à votre chaîne, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!